Bismillahirrahmanirrahim. Ce qu'on va présenter dans cette vidéo, c'est la solution, bien la résolution de l'exercice numéro 2 de l'examen de la matière électrotechnique fondamentale 1. Donc, cet exercice porte sur les systèmes monophasés. Donc on va commencer par l'énoncé de l'exercice. Donc, pour l'énoncé, soit le dipôle ci-dessous, donc qui est supposé être alimenté par une tension sinusoïdale. Nous avons une résistance en série avec une impédance montée en parallèle avec un condensateur. Le tout, ils sont alimentés par une tension sinusoïdale, V de t qui est égale à 4 fois racine de 2 sinus oméga t, et une fréquence 50 Hz. Donc la question, c'est de déterminer l'impédance équivalente Z équivalent complexe sous la forme algébrique, c'est-à-dire déterminer Z équivalent sous la forme de A plus JB, où G c'est le nombre complexe G au carré qui est égal à moins 1. Donc on peut écrire d'après le schéma électrique, donc on peut écrire que Z équivalent est égal à l'impédance de la résistance plus l'impédance de l'inductance en parallèle avec le condensateur de capacité C. Donc ça sera ZL multiplié par ZC sur ZL plus ZC. Donc en détail, on peut écrire R plus GL oméga multiplié par moins J sur C oméga divisé par JL oméga moins 1 sur C oméga. Afin d'écrire la forme algébrique A plus JB, je vais essayer de multiplier ici par le GC oméga en dénominateur et en numérateur, ce qui va être simplifié, et je vais obtenir MR moins JL oméga divisé par LC oméga au carré moins 1. Et maintenant j'ai la forme algébrique de l'impédance Z équivalent en complexe, donc avec oméga bien sûr qui est égal à 2πf, c'est-à-dire 100 pi. Donc en essayant de remplacer l'inductance et la résistance et la capacité avec la valeur déjà donnée dans l'énoncé de l'exercice, je vais obtenir cette forme, et après simplification ça sera égal à 8 moins J multiplié par 13,13 ohms. Passons maintenant aux deuxième question. Déterminer la valeur efficace du courant I. Étant donné que nous avons déjà terminé l'impédance équivalente Z équivalent, on va appliquer la loi d'Ohm pour ce dipôle qui est égal à I est égal à U sur Z équivalent. Donc maintenant, pour déterminer la valeur efficace, il suffit de déterminer le module de l'impédance équivalente. Donc I est égal à V en valeur efficace divisé par Z équivalent. La valeur efficace de la tension V est déjà donnée dans la valeur instantanée V de t qui est égal à 4. V de t est égal à 4 racine de 2 sinus oméga t. 4 racine de 2, ça représente la valeur maximum de la tension V de t. 4, c'est la valeur efficace. Donc, Z équivalent au module, ça sera égal à la racine de R au carré plus la réactance au carré, c'est-à-dire 8 au carré plus 13,13 au carré, ça va donner la racine de 236,397 qui est égale à 15,375 ohms. Le courant, donc, on peut le calculer, qui est égal à K divisé par 15,375, ça va donner 0,26 ampères, et ainsi nous avons déterminé la valeur efficace du courant. Pour la troisième question, ce qui est demandé, c'est est-ce que le courant est en avance ou bien en retard ou en phase avec la tension V de t, tout en justifiant notre réponse. Donc on doit tout d'abord prendre V de t comme référence, c'est-à-dire je peux écrire V, la tension V sous forme complexe, qui est égale à la valeur efficace avec un argument de 0,2 degrés par rapport à l'axe X. L'argument de Z, donc, on va essayer de le déterminer à partir de l'impédance, c'est-à-dire la réactance divisée par
la résistance R, ça va donner, à partir de, bien sûr, si on peut le déduire à partir de l'impédance équivalente qui est déjà calculée. Donc, l'argument de Z, ça va égal à moins 58,64 degrés. Et selon la loi d'Ohm, on peut écrire la tension, donc, on peut écrire I est égal à V sur Z, donc, en nombre complexe, bien sûr. L'argument donc de I peut être déduit puisque c'est le rapport de la tension sur l'impédance équivalente, ça sera la différence des arguments, phi de V qui est égal à 0 degré, puisque pris comme référence, moins, pardon, ici c'est 58,64. On a oublié le 5 ici, hein, c'est 58,54, ça va donner une valeur positive qui est de 58,64. Donc, une représentation vectorielle, V pris comme référence, le vecteur V, le courant I, donc, il est en avance de 58,64 par rapport à la tension V. Donc, on peut conclure ici que la tension, le courant I de T est en avance par rapport à la tension V de T. Comment on peut dire que la tension V de T est en retard de 58,64 par rapport au courant I? La quatrième question est de déterminer la valeur instantanée du courant I de T, c'est-à-dire déterminer l'expression, c'est-à-dire établir l'expression I de T qui est sous la forme de la valeur efficace du courant I, racine de 2 sinus oméga T plus phi. Donc il suffit déjà calculer la valeur efficace du courant dans la deuxième question et l'argument déjà déterminé dans la question précédente. On peut écrire la valeur directement de 0,26 qui représente la valeur efficace du courant avec 58,64, c'est l'angle, c'est l'argument du courant complexe phi de I. Donc c'est l'expression instantanée du courant I de T. Et enfin, on demande de déterminer le facteur de puissance cosinus phi pour la charge, étant donné que nous avons déjà déterminé l'argument de Z qui est égal à moins 58,64. Donc on peut déterminer le cosinus phi qui est égal, avec un calcul simple, qui est égal à 0,52. Donc c'est terminé, je vous remercie de votre attention.